Donc, concernant ce problème de l'Église catholique, c'est quelque chose que l'ennemi a commencé dès le départ, puisque vous étiez en train de parler de la parole de Dieu. Dieu avait donné sa parole à Adam depuis le jardin. La parole de Dieu, il n'avait pas changé cette parole. La parole était claire pour Adam. Il a fallu que l'ennemi arrive, qu'il change. Il a fallu que Satan vienne, qu'il change la parole que Dieu avait donnée par son serviteur Adam, qu'il avait donnée à Adam, qu'Adam avait transmise à la femme, qui sème la confusion en fait dans cette parole-là, afin d'amener ses propres pensées. Donc, il va faire croire à l'homme et à la femme que non, ce que Dieu vous a dit, en fait, ce n'est pas exactement ça. Souvenons-nous aussi que Satan fonctionne sur ces principes-ci depuis le jardin, c'est-à-dire, il ne réfute pas tout ce que Dieu a dit, mais il vous fait croire que, en plus de ce que Dieu a dit, il est en train d'ajouter quelque chose. Il ajoute quelque chose à ta connaissance. Il ajoute quelque chose à ce que tu savais déjà, quelque chose à ce que Dieu ne t'avait pas dit. Il va dire ceci. Il dit que vous n'allez pas mourir. Est-ce que Dieu a vraiment dit telle chose? Tu dis que voici ce que Dieu a dit. Il dit que non. Ce que Dieu t'a dit là, il ne dit pas que Dieu a menti, c'est faux. Non. Il te dit que, en fait, tu ne vas pas mourir, mais tu vas devenir comme un Dieu. Tu vas connaître, voilà. Ce principe, il a fonctionné au départ. Il a continué à fonctionner jusqu'à nos jours. Donc, quand Jésus-Christ est venu et qu'il est parti, le premier siècle est passé, le deuxième et le troisième. Quand l'Église catholique naît, quand l'ennemi suscite Constantin pour établir les bases de l'Église catholique, les choses sont mises sur pied parce qu'il y a ces apôtres, exactement comme il y a les apôtres de Jésus-Christ, il y a aussi les apôtres de ce mensonge-là qui participent à multiplier, à semer cette fausse parole. Aujourd'hui, la majorité des chrétiens que vous allez rencontrer pensent que l'Église catholique est née au 1er siècle et que Pierre est le premier pape. Donc, il y a autant de choses, autant de faussetés en fait qui sont restées dans la mémoire, dans les pensées des personnes et qui font qu'il y a la confusion. Le but de Satan de toute éternité, c'est de semer la confusion dans la vérité. Donc, le chrétien qui n'est pas dans cette vérité-là, qui ne se tient pas sur la parole, nous sommes donc dans cette parole-là. Le chrétien qui ne se tient pas sur la parole va donc se laisser emporter par la confusion. Donc, si tu n'interroges pas la parole, tu ne vas pas découvrir par exemple que l'apôtre Pierre, il n'y a aucune référence de lui qui dit qu'il a été pape. Aucune référence qui nous fait croire qu'il était à Rome, qu'il a occupé même un poste important à Rome. Aucune référence dans les Écritures qui fait même penser qu'il y a eu un pape dans l'Église, par exemple. Or, l'histoire nous montre clairement que cette Église, l'Église catholique, est née au IVe siècle. Je parlais de la confusion. La confusion va aller progressivement. Après l'abolition de l'esclavage et tout ce qui va avec, quand les colons arrivent dans les peuples, je crois que vous avez suivi le fameux audio du roi belge, Léopold, qui envoyait, je parlais donc de la confusion parce que l'objectif de Satan, c'est de semer cette confusion-ci, parce que le but de la confusion, c'est de récupérer tous ceux qui sont faibles, tous ceux qui ne sont pas ancrés dans la vérité. Donc, si ta foi est faible, on t'envoie l'audio de Léopold II, tu vas dire que c'est vrai. D'abord, le christianisme, si c'est même quoi cette histoire? On nous a envoyé les gens avec les armes dans la Bible, ils nous ont volé nos richesses. Et puis, tu vas commencer à te dire, mais certainement, ils ont raison. Ce qu'il dit est vrai.
Pourtant, il faut faire une séparation entre l'Église catholique et le christianisme. C'est-à-dire, depuis le départ, l'Église catholique et le christianisme n'ont rien à voir. Le christianisme, c'est la doctrine de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu, il a donné sa doctrine aux apôtres et aux prophètes. Ils ont commencé. Voilà où l'Église est née. Voilà où le christianisme a pris son envol. En cours de route, quelqu'un s'est levé et a copié et a dit, désormais on appelle ça ceci. Il s'est attaché. C'est un peu comme si nous fabriquons aujourd'hui notre appareil, on appelle le nom de cet appareil-là, on appelle cet appareil Italie dans la sainteté. Dans, je ne sais pas, 3 ans, 4 ans, 5 ans, quelqu'un fabrique son appareil en copiant le nôtre. Il donne aussi le nom de cet appareil-là, Italie dans je ne sais pas quoi. Maintenant, les gens qui vivent pendant cette période, ils ont... tu dis non, pas... Ça me fait revenir l'écho d'Alassane Ouattara. Il a fait comment? Comme les présidents de la CEDEAO se sont réunis pour dire qu'ils vont créer maintenant l'écho pour sortir du franc CFA. Et directement, en France maintenant, lui et Macron s'entendent, ils disent que bon, ils vont créer l'écho. Donc, ils vont créer une autre monnaie qui fait comme le franc CFA, mais ça va s'appeler l'écho. Et maintenant, ça a créé une confusion, le gens que maintenant ne sait même plus. On ne sait même plus qui a mené l'écho là, ou quelle est la vraie écho, tout ça. Et je ne sors pas du débat, je sais que la sœur Mérène va me dire que j'ai fait la chronique, c'est pas ça. Et tu vois maintenant, même ceux qui ont porté l'idée de l'école au début, qui viennent maintenant parler de l'école, les chefs seulement. Parce qu'il y a la confusion. Parce qu'il y a la confusion. Oui, ça a créé la confusion au point que ceux qui ont même eu l'idée de sortir du franc CFA pour entrer dans l'école, qui parlent de l'école maintenant, les chefs seulement. Voilà. La même chose avec ce que les catholiques ont fait. Quand il y a la confusion, les gens sont embarrassés. Les gens perdent de vue la réalité. J'étais en train de dire que si donc, dans, je ne sais pas, 100 ans, 200 ans, 300 ans, quelqu'un copie ce que nous avons fait et il le met aussi sur le marché. Maintenant, on a 2 versions. On a Italie dans la sainteté et puis on a Italie dans quelque chose qui est très fameux, qui bénéficie des soutiens. Parce que c'est ça le but de l'ennemi. Maintenant, la majorité des personnes qui sont dans cet environnement-là disent, mais voici l'appareil-ci. Ça, c'est le Nokia 3310. On appelle ça Italie dans la sainteté. Mais on a le Samsung Galaxy Note qui est là, ça brille. C'est Android. On installe les applications dedans, tout. Pourquoi est-ce qu'on va regarder Nokia 3310? Qui va s'intéresser à Nokia 3310? Voilà exactement ce que l'ennemi a fait. Copier et embellir pour semer la confusion, pour que le peuple se détourne de ce qui est vrai, mais qui est simple. C'est pourquoi l'apôtre Paul, depuis le départ, parce que le peuple de Dieu, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a toujours eu les fausses doctrines qui sont nées au fur et à mesure que l'Église évoluait. C'est pourquoi chaque fois l'apôtre Paul, il exhortait le peuple, il avertissait le peuple. Il a même demandé aux Galates que qui vous a même fasciné pour que vous vous détourniez de la parole qui était simple de Jésus-Christ qu'on vous a présenté et que vous avez suivi par l'Esprit. Quand le peuple quitte dans le chemin de la simplicité, de la vérité, qui est tenu sur la parole, il tombe donc dans cette confusion que l'ennemi a semée. Je disais, au 4e siècle, imaginez-vous, au 4e siècle, c'est là où l'Église catholique naît. Dès lors que l'Église catholique naît et que l'institution est supportée par les royaumes et par les grands de ce monde, les chrétiens purs qui ont gardé l'esprit
et la parole se retrouvent dans le retranchement. Et on connaît ce que c'est devenu donc. De l'église catholique sont nées les autres églises catholiques qui sont orthodoxes et tout ce que nous connaissons qui va avec. Et puis ça a évolué ainsi. On a eu au Moyen-Âge, avant la révolution industrielle, on a eu les premiers réformateurs, 14e, 15e, 16e siècle, avec les gens Hus, Luther, etc. L'Église a évolué ainsi. Les premiers réformateurs ont fait leur travail. Ils ont évolué au 18e, au début du 19e, au 20e siècle. On a eu le réveil d'Azusa Street, etc. On a les méthodistes qui sont arrivés. On a toutes les dénominations qui se sont détachées progressivement. Mais ces dénominations-ci se détachent maintenant de la copie. Vous voyez maintenant, ils se détachent de la copie et non plus de la réalité, du vrai. Pourquoi? Parce que la copie est venue faire qu'on a oublié en fait le vrai. L'église primitive, la véritable église que le Seigneur a commencé, qui est restée dans les maisons, qui a évolué pendant tout ce temps, était toujours à côté. Mais comme elle n'avait pas la même splendeur, le même éclat, on ne faisait pas la même pub qu'on avait sur l'autre, les gens ont commencé à prendre la copie pour la vérité, pour la réalité. Et donc, toutes les églises, les dénominations qui se sont détachées de l'église catholique. C'est pourquoi on dit que ce sont les filles de l'église catholique. Et comme Satan est très inspiré, il a donné le nom catholique, qui veut en réalité dire universel. C'est-à-dire, l'église catholique, c'est l'église universelle. Puisque catholique, c'est universel. Donc, en fait, on fait croire aux gens que c'est l'église même que Jésus-Christ a. C'est l'église même que Jésus-Christ a laissée. Or, il n'en est rien. Donc, du coup, si vous retracez l'arbre généalogique de toutes les dénominations qui sont dans le monde, toutes ces dénominations-là vont trouver leurs racines sur l'église catholique. Toutes les dénominations, si vous faites leur arbre généalogique, on va remonter jusqu'au 14e siècle avec l'église catholique. C'est pourquoi c'est vraiment la mère des églises. Et c'est elle qui porte les germes et les semences de toutes les abominations que l'on peut retrouver dans le christianisme. Et elle a donc raison. Oui. Je voulais poser une question, n'est-ce pas? Bon, désolé d'abord d'avoir coupé. C'est que ça me taraude un peu l'esprit depuis un moment. À l'époque, dans l'Ancien Testament, les premiers prêtres, avec Aaron et consorts, quoi, ils faisaient... Donc, j'espère qu'on consort, c'est pas trop exagéré. Les premiers prêtres, donc, depuis Aaron, ils avaient une façon de célébrer, non? C'est pas partir de là que vient le catholicisme, je veux dire la façon de faire, les trucs qui faisaient sacrifices, qui faisaient les offrandes, des choses comme ça là. Quand est-ce que c'est fini? Quand est-ce que celui-là est fini, quoi? Et quand est-ce que l'église catholique a commencé? Je veux dire, parce que la forme, la façon dont ils célèbrent la messe, on a l'impression. Dans l'Ancien Testament, ça existait déjà, non? C'est cette forme-là. Non, on a l'impression que c'est cela. Alors, regardez. Voilà, je veux savoir justement à quel moment ce qu'on faisait dans l'Ancien Testament a fini, ou bien ça continue, et sur quelle forme ça devrait être. Ok, donc, voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que, comme je disais, l'Église catholique n'a aucun lien en fait avec l'Église chrétienne. L'Église catholique, c'est une copie pâle. Voilà. Ce qui se passe lorsque Dieu, parce que là tu es en train de parler du culte des Juifs. Voilà. Lorsque Dieu a rencontré Abraham et qui lui a donné les promesses, après il y a eu Isaac, les promesses avec Jacob. Et le peuple est allé ils sont allés en Égypte, ils ont eu leur temps d'esclavage, ils ont tapé leurs 430 ans, ils sont sortis. Quand le Seigneur rencontre Moïse et fait sortir ce peuple, il leur donne une loi, il leur donne des prescriptions, il leur donne des commandements.
Et puis, il institue la façon de chercher le Seigneur, la façon d'adorer Dieu. C'est à partir de ce livre d'Exode, chapitre 20, que les choses se mettent véritablement en place. Donc, Dieu va leur dire comment est-ce qu'on doit chercher le Seigneur, c'est quoi l'expiation. Quand tu lis, si tu lis dans les Écritures, tu vas voir dans Lévitique chapitre 1, 2, 3, les différentes formes de sacrifices, l'holocauste, les oblations, les sacrifices, les dons que tu fais simplement sans que tu n'aies commis un péché, le péché des sacrificateurs, comment est-ce qu'il fallait expier, le péché du peuple, comment il fallait expier, le péché d'un homme ou d'une femme du peuple. Donc Dieu avait donné les détails de comment les choses devaient se passer. Dieu a donné tellement de détails que d'ailleurs même ça devrait attirer notre attention. C'est-à-dire tous les petits détails qui étaient importants, les habits, le tabernacle, la forme, la longueur, tout était bien défini. Et les choses devaient être faites comme le Seigneur a précisé. Or, l'apôtre Paul nous dit dans le livre d'Hébreux que les choses que Dieu a faites là-bas, il a donné ça ainsi parce qu'il y a dans le ciel un tabernacle qui est représenté exactement comme celui que Dieu a fait construire à Moïse. Ce qui se passe, c'est quoi? L'apôtre Paul va nous expliquer que les choses qui ont été faites, c'était l'ombre de ce qui arrivait. Donc Dieu a fait au peuple d'Israël pratiquer l'ombre des choses à venir. Dieu a fait pratiquer au peuple d'Israël l'ombre des choses à venir. Ça fait que ce peuple d'Israël-là, si je retrouve quelques images, ce peuple d'Israël, ils avaient le temple. Avant le temple, ils avaient la tente d'assignation. Et si tu regardes comment était la tente d'assignation pour entrer, je crois que ça, ce sont quand même des détails qui sont importants. En fait, ce qui se passe, c'est que quoi? Tous les détails de la tente d'assignation ont quelque chose à voir avec Jésus-Christ. Donc, je veux dire que tout ce qui s'est passé depuis Moïse jusqu'à l'arrivée de Jésus, tout ça, ça annonçait en fait le Fils de Dieu. Donc, tout ce qui était précisé là-bas, le but, c'était de présenter Jésus-Christ. Tout ce qui s'est passé. La tente d'assignation, le tabernacle, en d'autres termes, parce que le tabernacle, il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Je voudrais retrouver certaines images, en fait, pour que ce soit un peu plus clair. Quelques images pour représenter, pour que ce soit un peu plus clair, pour mettre dans le groupe, parce que ça va permettre de mieux comprendre de quoi est-ce que je suis en train de parler. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que Dieu donne au peuple d'Israël une façon de le chercher qui n'est pas la perfection. C'est pourquoi l'apôtre Paul appelle ça l'ombre. Tu vois, quand si tu es avec quelqu'un, vous êtes placé là, il y a le soleil. L'ombre de quelqu'un, quand tu vois l'ombre de quelqu'un, à partir de son ombre, tu peux avoir une idée. Quand tu vois la position du soleil, tu vois l'ombre de quelqu'un au sol. À partir de son ombre, tu peux avoir l'idée de la taille que la personne a. À partir de l'ombre, tu peux avoir l'idée de la forme que la personne a. À partir de l'ombre, tu peux avoir l'idée de la corpulence de la personne. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que tu ne peux jamais, à partir de l'ombre, dessiner la face de quelqu'un de façon conforme. Je ne sais pas si tu comprends un peu. C'est-à-dire, l'ombre ne peut pas facilement te permettre de connaître quelqu'un. L'ombre de quelqu'un ne peut pas te permettre de connaître la personne. Donc, Dieu a présenté l'ombre au peuple d'Israël. Mais la réalité maintenant est en Christ. Il a présenté la réalité en Jésus-Christ. Donc, tout ce que le peuple d'Israël a pratiqué dans le passé, comme manière de chercher la face de Dieu, comme façon de chercher le Seigneur, c'était une méthode pour le Seigneur d'amener ce peuple-ci à se rendre compte, à comprendre que, en fait, il y a quelqu'un qui rentre dans la définition de tout cela.
Les lois, regarde un peu toutes les lois que Dieu a données au peuple d'Israël. Ils avaient tellement de lois qu'on pouvait pratiquer, on pouvait mettre au moins 2 lois pour chaque jour. Et en fin d'année, il y a encore le reste. Déjà, le peuple d'Israël ne pouvait pas pratiquer toute la loi. L'apôtre Paul dit que c'était impossible. Dans le livre d'Hébreux, il dit que même les sacrificateurs, ils devaient travailler le jour du sabbat. Or, le jour du sabbat, par exemple, c'était interdit de travailler. Donc, comment Dieu dit qu'il vous est interdit de travailler le sabbat, non? Mais le sacrificateur ne va donc pas cesser de travailler puisque c'est son travail de travailler. Imagine. Donc, comment le sacrificateur va donc faire le jour du sabbat? Ça veut dire que le sacrificateur était obligé de pécher le jour du sabbat pour faire l'œuvre de Dieu. Donc, en fait, tous ces obstacles-ci, Dieu les utilise pour montrer au peuple d'Israël qu'un homme ne peut pas par ses propres œuvres accéder à lui. Quand le peuple d'Israël, Dieu leur impose, par exemple, lorsque tu as péché, voici le type de sacrifice que tu dois faire. Chaque fois que ces gens ont péché, ils devaient faire ces sacrifices. Le but dans tout ça, de faire les sacrifices de façon continuelle, c'est d'amener le peuple d'Israël à se rendre compte que l'homme ne peut pas être pur. C'est pourquoi avant même que Jésus n'arrive, le Seigneur commence à envoyer les juges et les prophètes pour parler au peuple d'Israël. Dieu va donc leur annoncer que le sang des sacrifices ne me plaît pas. Depuis Amos, il va commencer à leur parler. Allez à Bethel, péchez, faites des sacrifices, faites encore davantage. Faites des sacrifices, montez et descendez, allez au temple. En fait, Dieu commence à parler aux prophètes pour annoncer au peuple d'Israël que ce que je vous ai dit là, ce n'est pas ça la parole de la vérité. Dieu va d'ailleurs dire par la bouche de son prophète Jérémie au peuple d'Israël qu'il leur a donné une parole qui en réalité ne pouvait pas les libérer. En fait, Dieu a donné l'ombre, c'est en fait ça que je suis en train de dire. Il a donné l'ombre de quelque chose au peuple d'Israël. Et cette ombre-là ne pouvait pas leur accorder la vie. Pour que ce peuple-là puisse véritablement avoir la vie, il fallait qu'ils acceptent de chercher le visage. Or, Dieu leur a indiqué le visage. Il leur a donc, c'est ce que ce peuple d'Israël attendait dans le Messie. Ils attendaient le Messie qui était promis. Donc, ils devaient voir la manifestation du visage sur le Messie. Beaucoup attendaient. Certains l'ont vu. D'autres ne l'ont pas vu. Ils n'ont pas accepté. Ils ne l'ont pas reçu. Donc, quand tu regardes dans les choses qui se passaient dans le temple, pour parler de façon courante, le tabernacle que Dieu avait demandé à Moïse de faire, il y avait ce tabernacle-là était constitué des parvis. Les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. La tente d'assignation était constituée du lieu. Ok, j'ai trouvé quelques images. La tente d'assignation était constituée du lieu saint et du lieu très saint. Et il faut comprendre. Quand tu regardes, voilà les images qui sont en train de charger actuellement dans le groupe. Donc, quand tu regardes ces images-ci, qui sont une représentation un peu de ce que Dieu avait demandé à Moïse de construire, tu vas constater que, voilà, si on prend la première image qui est au-dessus, enfin, je vais dire la toute première image en haut, le tabernacle avait une forme triangulaire dans son ensemble. Il y avait un premier rideau. Donc, tu vois, je ne sais pas si tu vois la première image là, où on a les piquets. Au milieu là-bas, on a la tente d'assignation. Je ne sais pas si tu vois. Oui. Voilà, on a le peuple qui est... Donc, on a des tentes à l'extérieur. Les tentes étaient à l'extérieur comme ça. Donc, quand le peuple arrivait quelque part, ils plaçaient leurs tentes. Même les positions des tentes, si Dieu avait dit, à l'est, telle famille doit être à l'ouest, telle famille au nord, et puis au sud, telle famille. Donc Dieu avait reparti, même les tentes là n'étaient pas de façon hasardeuse. Maintenant, il y avait donc à l'est, donc l'entrée du rideau-ci.
Le rideau, si c'est à l'est, le rideau, tu vois, il y a le premier rideau pour entrer dans la cour. Même les couleurs de ces rideaux, c'est Dieu qui avait donné. Donc quand on parle, généralement quand vous lisez, on va parler de pourpre, de fin, lin, d'écarlate. C'est de ça dont il est question, c'est la description de ce rideau-là. Et quand tu entres, en fait, tout ça, ça représente le cheminement du chrétien jusqu'à la présence de Dieu. Tu vois que quand quelqu'un est dans le peuple, c'est-à-dire dans la cour extérieure, la cour extérieure, c'est comme le monde. Quand tu reçois la parole, quand on te prêche la parole, quelqu'un vient te rencontrer, il parle, il te dit que ma soeur Hélène, voilà, le Seigneur t'aime, etc. Voilà. Ou alors tu as un problème et le Seigneur se manifeste à toi. Ce qui se passe, c'est que tu franchis la première barrière. Tu te retrouves dans la cour. Tu vois que dans la cour, il y a l'autel des sacrifices. Je ne veux pas en faire rentrer dans les détails parce que sinon ça va être long. L'autel des sacrifices, c'est là-bas qu'on brûlait le sacrifice. Donc quand quelqu'un a péché, il vient avec son sacrifice et on doit brûler ça sur l'autel. Tu vois un peu? L'autel où tu vois ça fume là. Cet autel-là, ça avait une taille bien précise. On montait, il y avait des escaliers. Tout était bien. Le Seigneur avait tout donné, exactement donné comment ça doit se faire. Or, l'autel-ci, le sacrifice-là, on immolait ça. Qu'est-ce qui se passait? Quand quelqu'un venait pour qu'on fasse expier son péché, il mettait sa main sur la tête de l'animal qu'il a apporté et puis on devait tuer cet animal-là et offrir à Dieu d'une certaine façon en le brûlant. On appelait ça le péché qu'on a donc immolé ou alors l'holocauste. Or, l'apôtre Paul maintenant va nous expliquer dans la lettre aux Corinthiens. Il dit que Christ notre Pâque, quand il dit que Christ notre Pâque a été immolé, donc Christ a été immolé exactement comme ces sacrifices-ci. Or, les peuples d'Israël, ils offraient le sacrifice chaque fois, en fait. Alors qu'en Jésus-Christ, il a été offert une seule fois. Donc, le fait de répéter chaque fois la même chose, c'était pour susciter l'exaspération du peuple. Donc, le peuple devait se dire à un moment que, mais, c'est quoi cette affaire qu'on fait le sacrifice chaque fois? C'est quoi cette affaire de sacrifice qui ne finit pas? Donc, le peuple, chaque fois, en offrant ce sacrifice-ci, en réalité, c'était pour les pousser à chercher Christ. Parce qu'ils se sont retrouvés dans une affaire qui n'y a pas la vie dans ça, en fait. Ils se sont retrouvés dans quelque chose qui n'y a pas la vie, quelque chose qui ne permet pas de voir véritablement la vérité. Ce qui se passe, c'est que quand tu vois, donc, quand quelqu'un entrait, il ne pouvait pas aller dans la tente d'assignation, naturellement, non. Le peuple s'arrêtait ici dans les parvis. La cour interne, là, on appelait ça les parvis. Donc, il y avait donc dans ces parvis-ci, le peuple s'arrêtait là, il mettait la main sur le sacrifice, on brûlait son sacrifice. Qui devait se charger de ça? Les sacrificateurs. On mettait son sacrifice, on brûle. Maintenant, quand quelqu'un est passé, quand on t'a prêché la parole et que tu es venu à Jésus-Christ, à travers la parole, tu passes par la croix. Or, c'est à la croix que le sacrifice a été donné. Donc, c'est à la croix que le sacrifice, c'est-à-dire Jésus-Christ, a été immolé. Et c'est lui qui est notre Pâque. Maintenant, les sacrificateurs qui offraient ces sacrifices-ci, ces sacrificateurs, quand ils offraient le sacrifice comme ça, derrière, après, juste quand tu regardes dans la cour là, après l'autel qui a la fumée là, derrière, il y a une cuve. Voilà. Derrière, il y a la cuve. Si tu regardes sur la deuxième image, c'est un peu plus clair. Parce qu'il y a la première image, il y a la deuxième image. Après la première image, la deuxième image qui est derrière là, c'est la cuve. On appelait ça la cuve d'airain. La cuve d'airain là, il y avait l'eau à l'intérieur. Dans la cuve d'airain là. Dieu avait demandé que les femmes qui étaient dans le peuple d'Israël, ça ce sont des détails que je donne. En fait, ce sont des choses qui sont incroyables à voir. Parce que tu te dis, vraiment le Seigneur a caché des choses. C'est formidable l'écriture. Lorsque tu vas lire donc l'histoire de ce tabernacle-ci, la Bible déclare que Dieu avait demandé au peuple, il avait demandé aux femmes qui étaient dans le peuple de venir avec les miroirs pour qu'on fasse. Donc on a constitué, quand on a fait la cuve d'airain, à l'intérieur on a mis les miroirs des femmes. Tu comprends un peu? Donc, quand
Quand tu lis ça, tu te dis, ah, donc, le miroir que les femmes utilisent pour se mirer et voir leur beauté, Dieu a demandé qu'apporter ça, on va mettre ça dans la cuve, comme ça, quand on va verser l'eau, le sacrificateur va voir sa face. Incroyable. Donc, il va laver ses mains. Les sacrificateurs devaient donc laver leurs mains là, à l'intérieur, se nettoyer avant de faire l'œuvre de Dieu. Or, aujourd'hui, le miroir là, c'est ça qui sert aux gens pour regarder leur face, regarder s'ils sont beaux, si elles sont belles, si elles sont propres, si elles sont attirantes. Dieu a dit qu'apportez-moi ça. On va mettre ça ici, on va verser l'eau, comme ça les gens vont voir les faces. Quand le Seigneur, je suis en train de montrer à quel point chaque détail est important. Maintenant, la cuve des rancis, quand les sacrificateurs se nettoyaient, l'eau aussi c'est la parole. Donc quand quelqu'un passe par la croix après avoir écouté l'évangile, ce qui doit être recevoir c'est quoi? Le baptême et la parole. Quand tu as prêché la bonne nouvelle et que tu as cru, tu es passé par la croix, tu as accepté l'œuvre de Jésus-Christ, tu dois recevoir le baptême et la parole de Dieu. C'est ça qui te purifie. C'est donc ça l'acte de laver les mains que les sacrificateurs faisaient. Donc quand tu passes donc par la croix, tu quittes le peuple pour entrer dans la sacrificature. C'est donc la parole là que l'apôtre Pierre, il commence à parler beaucoup comme ça. On risque. Donc, je vais raccourcir. L'apôtre Pierre dit donc que nous sommes un peuple de sacrificateurs, sacerdoce royal. C'est donc ça qui fait que le peuple, quelqu'un qui était du peuple, qui est donc passé par l'autel du sacrifice, c'est-à-dire la croix, maintenant il va se laver dans la parole. C'est alors la parole de Dieu qui libère. C'est alors la parole de Dieu qui purifie. C'est la parole de Dieu qui justifie. C'est elle qui transforme. C'est elle qui délivre. C'est donc cette parole-là qui transforme quelqu'un du commun des mortels à un sacrificateur. C'est la parole de Dieu qui te donne donc cet accès dans la présence. C'est-à-dire, c'est elle qui ouvre. C'est que tu vois donc, après l'autel des reins, il y avait maintenant le premier voile. Dans le livre d'Hébreux, l'apôtre Paul parle de deux voiles. Il parle du premier voile et du deuxième voile. Donc, le premier voile, quand tu es baigné, tu t'es baigné dans la parole. Maintenant, tu es dans le lieu saint. Tu traverses le premier voile. Dans le lieu saint, si tu vois dans la 40e des images, voilà, quand tu regardes la 4e image, la quatrième image, on montre bien le tabernacle. La tente d'assignation. Je ne vais pas m'attarder. La tente d'assignation avait aussi une forme triangulaire. Dieu avait donné les différentes tentures de l'intérieur vers l'extérieur. Comment est-ce qu'on devait faire? Celle-ci sera en pourpre, d'écarlate, fin, lin et tout cela. Ainsi de suite. Il a dit, l'autre tente, ce seront les peaux des animaux. Et vous allez faire telle taille. On va coudre, on va faire les épingles pour arrêter. Ça, c'est vraiment l'architecture, l'ingénierie, la couture. Il y a tout dans la Bible. Tout. Tout est dedans, tout. Il a donné même comment on va creuser, comment on va... Bref, tous les détails il avait donné à Moïse. Et il a dit, tu vas faire comme je t'ai montré sur la montagne. Maintenant, quand le Seigneur va donc faire construire, bâtir ceci à Moïse, la Bible dit qu'il a bâti comme Dieu lui a donné, lui a présenté. Regardez donc cette image ici. Quand tu regardes le modèle qui a été représenté sur la base des Écritures, tu vois que dans le lieu saint, quand tu traverses le premier voile, les sacrificateurs entraient là-bas, c'est-à-dire Aaron et ses 4 fils. Aaron et ses 4 fils, ça fait 5. Or, nous voyons dans Éphésiens au chapitre 4 qu'il y a 5 ministères. Aaron et ses 4 fils. La Bible déclare, si tu lis dans le livre, à la fin du livre d'Exode et au début du livre de Lévitique, la parole déclare que Moïse et Aaron,
et les fils, ils entraient pour accomplir la sacrificature dans le temple. Or, Moïse, dans l'affaire, Moïse est comme Dieu. Parce que Dieu avait dit à Aaron que, Dieu avait dit à Moïse que tu seras pour lui Dieu et il sera comme le prophète. Donc, Moïse, quand il ouvrait la bouche, il donnait la pensée de Dieu à ce peuple-ci. Et le peuple devait donc accomplir, faire exactement comme Moïse a dit. Donc, Moïse est comme l'image de Christ. Et Aaron et ses fils sont les sacrificateurs, exactement comme Jésus-Christ et les apôtres et tous ceux qu'il a envoyés. Maintenant, c'est lui, ce Moïse-là, qui a reçu la méthode, comment est-ce qu'il fallait oindre, comment est-ce qu'il fallait sanctifier le peuple, qu'est-ce qu'il fallait faire exactement et comment est-ce qu'il fallait le faire. Donc, le peuple-ci devait donc, ce peuple devait faire cela exactement comme le Seigneur a prévu, comment le Seigneur a institué par la bouche de son prophète. Quand tu regardes dans le lieu saint, je disais que chaque chose que Dieu donnait, d'une façon particulière, était une image, une représentation de l'œuvre de Jésus-Christ. En fait, ça cachait une image, une représentation de l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, on a donc Moïse et les sacrificateurs. Les sacrificateurs, on a le principal qui est Aaron, et puis on a ses 4 fils. Maintenant, dans le lieu saint, quand ils entraient dans le lieu saint, la Bible déclare que ici, ils devaient changer l'huile dans la lampe. La lampe ici, c'est le chandelier. Le chandelier, c'est avec 7 branches. Or, le chandelier ici, c'est l'église. Dans le livre d'Apocalypse, la Bible nous présente 7 églises. Voilà, le chandelier ici, donc, c'est la représentation de l'église. Et la Bible déclare que ça devait rester toujours allumé. Donc, l'huile ne devait pas finir, ça devait rester allumé toute la nuit, le chandelier ici. Donc, le peuple, le sacrificateur, il devait se rappeler chaque soir d'allumer le chandelier ici. Or, le temps de l'église, c'est un temps de ténèbres. Le temps de l'église, le temps où l'église est née, à partir du moment où Jésus-Christ est venu, c'est les temps de la fin qui ont commencé. C'est pourquoi l'apôtre Paul, lui-même, quand il parle du temps où il vivait, quand l'apôtre Paul vivait déjà, il parlait déjà du temps de la fin. Le temps où l'église vit, c'est le temps de la nuit. C'est le temps de la nuit. C'est le temps où la nuit est avancée. Vous vous souvenez quand l'apôtre Paul dit que la nuit est avancée. C'est un thème qui est prophétique et qui parle. Et si vous vous souvenez, en fait, si vous ne vous souvenez pas, je peux aller dans le texte. Quand l'apôtre Paul dit que la nuit est avancée, je crois que vous souvenez de ce texte. Et nous nous souvenons aussi du prophète Jérémie qui a annoncé au peuple d'Israël, Dieu a dit au peuple d'Israël que je vous ai envoyé mes prophètes dès le matin. Donc il y a eu le temps du matin, il y a eu le temps de la nuit. Nous sommes dans le temps de la nuit, le temps des ténèbres. Et c'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de Matthieu chapitre 25 que vers le milieu de la nuit, on est ensemble. Donc, le Christ va venir donc au milieu de la nuit. Il y a donc le milieu de la nuit. Donc, tout ça c'est comme une longue journée. Il y a donc le temps du matin. Dieu a dit au peuple d'Israël que je vous ai envoyé mes prophètes dès le matin. Maintenant, on est dans le temps de la nuit. Donc le tabernacle doit rester allumé. Il faut donc l'huile constamment dans le chandelier. L'huile là, c'est le Saint-Esprit. Donc, qui doit changer l'huile? Les sacrificateurs. Il faut veiller pour que l'huile reste toujours dans le chandelier. On a le pain. On a la table des pains. Le chandelier là, c'était vers le sud. Vers le sud, si c'est bonne mémoire. Au nord, maintenant, on a la table, oui, au nord. Au nord, on a la table des pains de préposition. C'est ça qui est sur la droite là. On a la table des pains de préposition, voilà, avec les ustensiles. Tu vois qu'il y a une autre caractéristique. Nous sommes en train de parler là de l'œuvre de Dieu dans le peuple d'Israël.
comment est-ce que Dieu a marché, comment est-ce qu'il a utilisé, comment il a utilisé la sacrificature d'Aaron pour présenter Jésus-Christ. Parce que c'est quand tu as compris, c'est terrible. c'est quand tu as compris ça que tu vas comprendre que quand Jésus-Christ vient donc, la sacrificature c'est fini. Parce qu'il faut donc comprendre ça pour voir quand Jésus-Christ est donc venu, la sacrificature d'Aaron est donc terminée. On comprend donc pourquoi l'apôtre Paul dans le livre d'Hébreux, il dit que il est venu avec un autre sacerdoce. Et quand le sacerdoce arrive, ça veut dire que le premier est passé. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Chaque chose, comme je disais, chaque chose que le Seigneur a donc présenté ici, c'était une partie de Christ et de son œuvre quand il va venir. Donc le pain, la Bible déclare que Jésus-Christ est quoi? Le pain de vie. Donc le pain encore, c'est le Christ. Même la nature des ustensiles, quand je parle de la nature, le matériel qu'on a utilisé, allant de l'extérieur vers l'intérieur, on voit bien qu'il y a la pureté qui grandit, exactement comme le cheminement du chrétien quand il part du monde vers Dieu, vers la sainteté. On a l'autel à l'extérieur qui est un autel, c'était les reins. Les reins, c'est le bronze. On part de l'extérieur, on a les reins, on a la cuve, les reins. Et puis quand tu entres directement dans le lieu saint, subitement tu as l'or. On a le chandelier qui était en or massif. On a la table des pains de proposition qui était recouverte d'or. Et puis maintenant, de l'autre côté là-bas à l'ouest, juste devant le deuxième voile, on a ce qu'on appelle l'autel des parfums. L'autel des parfums, ce sont les prières du peuple, selon ce que le Seigneur lui-même a annoncé. Donc, quand on brûlait l'encens sur l'autel, ce sont les prières, ce qui montait là, c'est les prières du peuple qui montaient dans cette fumée. Donc, c'est une représentation des prières en fait. L'autel des parfums-ci. C'est pourquoi on parle le parfum des prières. Donc, quand le sacrificateur brûlait l'encens ici, en quelque sorte, c'est les prières du peuple qui remontaient vers Dieu. Et ça se passe avant le second voile. Le second voile-ci, il n'entrait là-bas qu'une fois par an. Et dans des conditions précises. Dans le second voile, de l'autre côté, on a donc le lieu très saint. C'est là la présence de Dieu. Là, on voit l'image d'une lumière qui jaillit de ce qu'on appelle le coffre de l'alliance. Cette lumière-là, c'était la présence de Dieu qui demeurait là-bas. Et c'est là-bas que Aaron ou bien Moïse, c'est seulement le sacrificateur, le principal sacrificateur, Aaron ou bien Moïse, qui entrait là-bas. Et il entrait une fois. Et avant d'entrer, il a offert des sacrifices pour lui-même et il a offert les sacrifices pour le peuple. Selon ce qui est écrit dans le livre d'Hébreux. Le livre d'Hébreux est vraiment très bien détaillé pour comprendre un certain nombre de choses ici. Même si il y a les autres livres de l'Ancien Testament qui en parlent. Donc, le peuple, quand donc il entrait ici, il trouvait le coffre. Dans le coffre-ci, il y avait les deux tables de l'alliance, donc les tables que Dieu a écrites, les tables sur lesquelles Dieu a donné la loi, les commandements. Et il y avait aussi le bâton, il y avait la tige d'Aaron dans le coffre-ci. Et puis il y avait on appelle ça un échantillon de la manne que Dieu avait donnée au peuple d'Israël. C'est les trois choses qui étaient dans le coffre ici. Et le coffre lui aussi, il était en or. Et puis on a maintenant les chérubins qui sont un peu comme les protecteurs de la présence de Dieu. Ça c'est eux qui ont les ailes recouvertes comme ça. Ça c'est la présence de Dieu. C'est cette présence de Dieu que certaines personnes appellent la Shekinah. Mais en réalité, ce n'est pas Shekinah, c'est Shekinah normalement. Ce n'est pas Shekinah, c'est Shekinah. Ici, c'est le lieu de la perfection. C'est là-bas que Dieu rencontrait les sacrificateurs et qui leur parlait pour eux et pour le peuple. Et c'est le lieu où tu ne pouvais pas te représenter, tu ne pouvais pas te retrouver là-bas au hasard.
C'est-à-dire, si un sacrificateur s'amuse là-bas, il va mourir. C'est pourquoi on mettait les petites cloches sur les habits, parce que pour se rappeler, on attache, pour savoir que est-ce que la personne-ci est vivante ou bien elle est morte. Parce que ça doit faire les bruits quand tu es là. Si tu bouges, etc. Voilà. Donc, ce n'était vraiment pas un endroit où quelqu'un pouvait partir là-bas s'amuser. Tu t'amuses, tu es en train de jouer avec ta propre mort. D'ailleurs, même dans le lieu saint, on connaît les 2 enfants d'Aaron sont morts parce qu'ils ont apporté un feu étranger dans la maison de Dieu. Aaron a perdu ses 2 enfants. Dieu lui a même interdit qu'il ne va pas pleurer le deuil. Donc, ça c'est l'œuvre. Nous voyons comment dans le tabernacle, quand Dieu donc fait construire le tabernacle ici, nous voyons que le tabernacle, que c'est Dieu lui-même qui a institué à Moïse de construire. Parce que ce n'est pas Moïse qui a demandé. Ce tabernacle a été donc mobile. Il se déplaçait de lieu en lieu. Nous voyons donc pourquoi est-ce que quand David va dire plus tard, dans le livre des Chroniques, quand David va demander, et même dans le livre de Samuel, David va demander à Dieu, il va dire à Dieu que je vais te construire le temple, je vais te construire, je crois que c'est dans 2 Samuel 7, David va demander à Dieu, il va dire à Dieu que je vais te construire le temple, etc. Et Dieu va lui dire Dieu va dire au prophète qu'il avait toujours marché de tente en tente, donc il n'est jamais resté dans un endroit fixe. Parce que ce que Dieu lui-même avait demandé, c'était quelque chose qui se déplaçait. Ce n'était pas un endroit fixe. Maintenant, on veut cloîtrer Dieu dans un lieu fixe. Dieu va lui permettre, et après avoir permis ceci, après que le tabernacle, que la période soit passée, on a eu Moïse est passé, ainsi que Josué et les juges. Et puis on a Samuel qui est le premier juge qui est venu avec la royauté, qui a établi Saül, ainsi de suite, David, et puis les rois sont passés jusqu'au dernier roi. Quand le peuple d'Israël est parti en captivité, là le temple existait déjà. Donc pendant la vie de David, il va demander à construire le temple. Salomon va bâtir. Le peuple va vivre tout ce qu'ils ont vécu avec Dieu. Mais le temple-ci, qui est physique, ce n'est pas la pensée première de Dieu, c'est la demande de David que Dieu a exaucée. Plus tard, qu'est-ce qui se passe? Quand Jésus va donc venir, pour faire court, Jésus va dire à David Jésus va donc dire au peuple-ci que il faut détruire le temple si je vais le rebâtir. Ils vont dire que la Bible déclare qu'il parlait de son propre corps. Jésus est en train d'annoncer là en réalité qu'on est en train de passer du temple physique vers le corps. Donc le temple physique, l'heure où on cherche Dieu à Jérusalem, c'est passé. Donc nous comprenons donc les paroles de Jésus dans Jean chapitre 4 quand il parle avec la femme samaritaine. Jésus dit à la femme samaritaine lui dit que nos parents ont cherché Dieu sur la montagne, vous dites que c'est à Jérusalem qu'on doit le chercher. Jésus dit que non, ce n'est ni sur la montagne, ni même à Jérusalem. Parce que l'heure vient où les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit, en vérité. Donc, nous comprenons les paroles d'Étienne que nous avons lues la dernière fois, où Étienne il précise au peuple d'Israël que, comme ils sont en train de le tuer, il est en train de leur dire qu'on ne cherche pas Dieu là-bas, parce que Dieu ne vit pas dans ce qui est fait des mains d'hommes. Donc, tous ceux qui sont dans les dénominations, ils sont dans l'erreur par rapport à cette parole-ci. La période où Jésus-Christ vient donc, c'est la fin du sacerdoce d'Aaron. Donc quand Jésus-Christ part à la croix, il est en train de signer la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre. Il y a un texte qu'on va lire, celui-là est important. Donc, dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Voilà. Dans Hébreux chapitre 9, on va lire à partir du verset 13. Hébreux chapitre 9, on va lire à partir du verset 13.
Hébreux chapitre 9, je vais lire à partir du verset 13. Il est écrit ceci. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Nous savons que la première alliance, il l'avait faite dans la présence de Moïse. Donc, l'alliance qui est terminée là. Maintenant, on dit qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. La Bible déclare qu'à là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Je ne sais pas si tu comprends ça. On dit que là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Maintenant, un testament en effet n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. C'est pourquoi, quand on parle donc de Nouveau Testament et d'Ancien Testament, ça c'est de façon, je ne sais pas si je vais dire de façon générique. Normalement, parlant de la Nouvelle Alliance, elle commence donc à la mort de Christ. Elle commence à la mort de Christ. Donc, c'est l'héritage, c'est dans le testament de quelqu'un qu'on découvre quel est son héritage et qu'est-ce qu'il a donné à qui. Donc, en réalité, en principe, si Christ ne meurt pas, on ne peut pas savoir quel est l'héritage. C'est pourquoi ceux qui restent sont les témoins de la résurrection. Et pour qui est mort, il faut qu'il y ait résurrection. Donc, le testament se passe après la mort. Tout ce qui s'est donc passé avant la mort de Jésus-Christ, c'est l'ancienne alliance. Et ce qui se passe après sa résurrection, c'est ça la nouvelle alliance. Donc l'alliance qui se passe sur la base du sang de Christ qui a été versé à la croix. Donc l'ancienne alliance, c'est tout ce qui s'est passé avant là et tout ce qui se passe après, c'est la nouvelle alliance. Pour que ce testament-ci soit ouvert et qu'on découvre les biens qu'il y a dedans, il faut qu'il meure donc. C'est lui le testateur. On dit donc que pour qu'on puisse, on dit donc qu'un testament est valable seulement quand le testateur est mort. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. C'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Donc en fait, ceci, c'est quand Jésus-Christ meurt donc à la croix, c'est où la nouvelle alliance, la nouvelle façon de faire commence. L'ancienne façon est donc abolie. En ce moment-ci, ceux qui restent dans ce sacerdoce-là, ils ne sont plus dans le christianisme. C'est-à-dire ils ne sont plus dans le plan de Dieu, dans le plan parfait de Dieu. Parce que dès lors que Jésus-Christ meurt, quand Jésus-Christ part et qu'il dit que tout est accompli, il a accompli la volonté de Dieu. Il a accompli l'œuvre parfaite de Dieu. Ceux qui veulent être en accord avec Dieu maintenant doivent être en Christ. Il n'y a plus d'autre façon d'être en accord avec Dieu. Tous ceux qui ne sont pas dans ce sacrifice-là, dans cette alliance-là, ils sont en désaccord avec Dieu. Donc même maintenant, à l'heure où nous sommes en train de parler ici, si quelqu'un n'est pas dans l'alliance qui est en Jésus-Christ, dans le sang de Christ, la personne est donc en désaccord avec Dieu. Je ne sais pas si tu vois un peu. Alors que... Oui, donc ça sonnait dans la fin de ce sacerdoce-là. D'où vient donc l'idée à celui qui a créé par exemple le catholicisme, d'où lui vient cette idée de faire le sacerdoce comme à l'époque, même avec les tenues, les voilà. leurs robes, les banderoles, exactement.
tout ça, les sacrifices dans l'ensemble, d'où leur vient donc cette idée. Ils ont voulu copier, ou c'est Satan qui les a inspirés à faire ça et à entraîner le monde dans ça ou quoi. C'est un peu donc de tout ce que tu as dit. C'est-à-dire, puisque quand Jésus-Christ vient, l'écriture, on a déjà l'Ancien Testament, on a déjà l'écriture. C'est-à-dire, on a les livres de Lévitique, tous les livres que nous connaissons là. Ils ont déjà ça. Les apôtres ont ça. Au IVe siècle, ils ont même déjà les épîtres. C'est-à-dire, quand l'Église catholique naît, on a déjà la Bible. On a déjà l'Ancien Testament et le Nouveau Testament au IVe siècle. Donc, ils connaissent comment ça se passait. Oh, tu sais que pour tromper quelqu'un, il faut faire comme si c'était vrai. Pourtant, c'est faux. Parce que si tu présentes tout ce qui est seulement le faux, naturellement que personne ne va croire. L'Église catholique est donc basée sur ces principes-là. Je parlais de la copie. On est donc venu avec un christianisme qui est basé en fait sur les traditions des Romains. Parce que les Romains avaient déjà leur temple. Les Romains avaient leur temple, ils avaient leur façon de faire. Même quand Jésus-Christ vit, les Romains ont leur façon de faire, ils ont leur façon d'adorer leur Dieu, etc. Ce sont les Romains qui ont construit des temples. Les formes, tu vas constater quelque chose, c'est que les formes même, les dômes, qu'on appelle Duomo, les dômes là, ça ne vient pas du hasard comme ça, là, ça ne vient pas du néant. Les formes même des fenêtres, si tu prends toutes les églises qu'il y a dans le monde, tu vas te rendre compte que la majorité des églises catholiques ont les mêmes formes. Et la majorité des églises et des dénominations tendent à vouloir copier la forme qu'ils ont vue chez l'église catholique, même si de temps en temps, quelques-uns sortent en innovant dans la forme. Mais généralement, tu vois que c'est toujours les formes qui sont similaires. Au point où si tu passes sur Internet, tu tapes dessin église, tu vas voir qu'on va te donner toujours une forme là, donc ça monte, ensuite le toit est aigu comme ça, là, les fenêtres. Parce que ce plan des temples là, c'est un plan qui vient de la Rome antique. Les vêtements des sacrificateurs, c'est copié sur la Rome antique. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? On va mixer. Il va donc mixer un peu de ce qui est dans les Écritures, un peu de ce qui est dans la parole, et un peu de ce qui prend dans la Rome antique. Par exemple, il va copier comment Dieu a... Dans l'écriture, on parlait de la tia, le chapeau des sacrificateurs, on va donc prendre un peu de ceci, un peu de cela, un peu ici et un peu là. On voit dans les écritures qu'on brûlait l'encens, ils vont brûler l'encens. Il y avait ceci, ils vont essayer de prendre naturellement, c'est pour affermir le mensonge, pour tromper le peuple. Or, en Jésus-Christ, dès lors que Jésus-Christ est parti à la croix, c'est-à-dire 3 siècles plus tôt, ça a cessé. Ils vont revenir avec un semblant de copie non conforme, qui est un mélange entre le sacerdoce lévitique, le sacerdoce des Romains, etc. et le christianisme. Donc, ils mélangent tout ça pour perdre dans le peuple. Et étant donné que ça avait tellement le vent en poupe, parce que c'était soutenu par les grands, c'est-à-dire Constantin lui-même étant d'abord le souverain, il a imposé ça comme la religion que le peuple devait suivre. Donc, du coup, si tu voulais vraiment conserver ta façon de faire, ton christianisme pur, tu devais être dans le retranchement, loin derrière. Il a cherché à trouver, l'harmonie, à mettre les chrétiens et les païens ensemble pour faire jaillir une religion, exactement comme les gens du nouvel ordre mondial sont en train de vouloir faire aujourd'hui. On veut trouver un point d'entente. Aujourd'hui, on parle du concept de Chrislam, c'est-à-dire de l'islam et du christianisme ensemble. On tend davantage à unir les peuples, donc à dire aux gens, ok, vous pensez telle chose, nous on pense ceci, mais on peut trouver notre carrefour à tel endroit et on marche ensemble. Donc on va faire christianisme, islam, juif, quoi. De plus en plus, ils vont dans les mêmes séminaires, les mêmes... voilà. On cherche à se rejoindre. Oui. Quand on veut regarder, je veux revenir un peu par exemple sur comment est-ce que
si on rentre dans l'Ancien Testament, on va voir que le fait de la copie qui essaye de ressembler à l'original a existé depuis. Donc l'esprit qui a inspiré continue d'inspirer tout simplement. Parce que quand elle a demandé mais d'où ça leur est venu l'idée, moi je me suis rappelé de Jéroboam Ier, lorsqu'il devient roi sur Israël et qu'il se dit dans son cœur que non, si je laisse ces gens, s'ils continuent à aller comme ça là à Jérusalem, peut-être ils vont décider de rejoindre les autres royaumes. Et il va transformer Bethel en fait il va construire un hôtel là-bas avec un veau. Et la Bible dit qu'il va créer des prêtres. Il va créer des prêtres en même temps. Il va dire que bon là-bas, il y a des sacrificateurs. Qui offrait des sacrifices et tout ici. Donc, ok, donnons-leur notre cas de modèle de sacrification. Tu sais que c'est pas. On a dit que c'est l'important de laisser l'argent aussi donné par des sacrificateurs de Satan, par exemple. Donc, ce sont des trucs qui existent. Donc, on ne peut pas être surpris qu'aujourd'hui encore, ça se fasse. Mais je me dis, c'est le même esprit. C'est le même esprit qui continue à agir dans cette façon-là de faire les choses. Bien sûr qu'il y a toujours, avant même qu'on y arrive, il y a toujours eu la duplicité, la copie, le mensonge et la vérité. C'est-à-dire, même quand le peuple d'Israël n'était pas encore sorti, c'est-à-dire quand Dieu utilisait encore Moïse pour faire sortir le peuple d'Israël, on avait déjà les gens qui copiaient, c'est-à-dire qui présentaient toujours l'autre aspect, l'autre côté. Quand Moïse fait ceci, il y a toujours les sorciers de Pharaon qui sortent. C'est pour dire que Satan a toujours mis en œuvre tout ce qui est à son pouvoir pour faire la copie. Or, quand tu as l'original et la copie qui se ressemblent, il y aura toujours quelqu'un qui va suivre la copie. Et les sorciers de Pharaon ont participé à endurcir davantage le cœur de Pharaon. C'est-à-dire, quand Pharaon devait se rendre compte que mes gens font la même chose, une fois, deux fois, trois fois, il se dit, mais attends, mais scusa. Et aussi, ils sont capables de le faire. Regardons même d'ailleurs, même pendant la vie de Moïse, les faux prophètes qui se sont levés, qui ont cherché des fois à entraîner le peuple. Après même la mort de Moïse, vous vous souvenez de l'histoire, de cette histoire de monsieur qui avait récupéré un lévite pour qu'il devienne le prêtre de son temple. Vous vous souvenez de cette histoire? C'est dans le livre des Juges. C'est Juges combien? Oui, Juges, si j'ai bonne mémoire. Non, j'ai dit même de Josué. Josué, un truc comme ça. En tout cas, je vais retrouver la référence. C'est quelque chose d'incroyable. Le gars a récupéré ses lévites pour qu'ils deviennent le prêtre. Donc il avait déjà son lieu de culte, il avait déjà son affaire déjà bien préparée, quoi. Il lui manquait seulement il lui manquait seulement le prêtre. Donc, selon vous, vous imaginez que ce sacrifice-là, ce sacerdoce je ne sais pas si on va appeler ça sacerdoce, cette histoire qu'il était en train de fabriquer là, naturellement que ça n'avait rien à voir avec le vrai sacerdoce lévitique. Ça n'avait rien à voir. Rien à voir. C'est-à-dire, le gars devait inventer, il devait créer une affaire qui est copie conforme parce qu'il est un lévite, donc il connaît comment ça se passe, non? Il sait comment ça se passe et donc il devait copier, faire quelque chose qui ressemble à ce qui est vrai, mais qui en réalité n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je crois que c'est dans le livre des Juges. Je suis en train de... Dans Juges chapitre 17. Juges chapitre 17. C'est quelque chose de formidable, quoi. Et donc, la copie a existé toujours. Les copies bizarres, les gens qui fabriquent le faux, oui, ça a existé.
et pour couronner tout, Rome est là, Vatican. Voilà. Un grand maître. Ils ont marché jusqu'à arriver là-bas. Babylone. C'est terrible parce que quand tu lis la Bible et que tu ne comprends pas, tu lis juste comme ça, tu vas voir la description du temple que Moïse avait construit là, le tabernacle, tout ça, machin, le poteau ici. Tu vois, si tu ne comprends pas, tu ne sauras jamais que l'huile, c'est l'Esprit Saint, l'expiation des parfums, l'encens qui montait, le parfum, ça, ce sont les prières. Tu ne peux pas comprendre ça. Tu ne comprends pas. Si vraiment l'Esprit ne t'éclaire pas, je sais pas, tes yeux ne sont pas pour que tu comprennes l'Esprit. Ça veut dire que vous allez, on lit parfois, on lit juste comme ça, on ne comprend pas. Tu vois. C'est pas facile de lire la Bible, vraiment. C'est ça que tu as expliqué que j'ai encore bien compris. C'est vrai que j'ai écouté l'enseignement dessus, mais c'est toujours flou dans ma tête. Je comprenais pas parce que je me demandais comment. Mais à l'époque, il y avait bien le sacerdoce. Aujourd'hui, ça existe toujours, mais où est-ce que les catholiques ont failli? Où est-ce qu'ils ont raté, ils ont fait l'erreur, quoi? Où est-ce qu'ils ont échoué pour transformer le monde dans un truc qui ne devrait même plus exister? On ne devrait plus avoir cette forme. Exactement, ça ne devrait plus exister. C'est comme si tu partais déterrer quelque chose qu'on a annulé depuis, et puis tu essaies de transformer ça pour lui redonner une forme. Dans Juge chapitre 17, il y a une histoire là. Je vais lire Juge chapitre 17. Alors, on dit ceci. Dans la région montagneuse d'Éphraïm, j'ai lu dans la version Semeur, vivait un homme nommé Mika. Il déclara à sa mère: tu te souviens qu'on t'a volé 1100 pièces d'argent et que tu as maudit le voleur en ma présence. Eh bien, c'est moi qui ai pris cet argent. Il est chez moi. Que mon fils soit béni de l'Éternel, lui dit sa mère. Il rendit les 1100 pièces d'argent à sa mère, qui dit: je consacre cet argent à l'Éternel en faveur de mon fils pour en faire une statue. Écoutez bien. Elle dit, je consacre cet argent à qui? À l'Éternel. Vous voyez le scandale. C'est-à-dire, Dieu qui a dit qu'il ne veut pas qu'on fasse les images, c'est son nom qu'on est en train d'utiliser pour faire une statue. Vous comprenez ça? Pour faire une image. Donc, c'est exactement ce qui se passe, parlant des copies, comme Merveille est revenu sur ça. Voici un texte qui nous montre exactement les genres de faux qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire, quelqu'un peut se lever, il dit que je parle au nom de Jésus-Christ. Quand tu entends comment un prêtre te parle, tu dis, tu as pitié. Parce que quand tu regardes comment il parle du nom de Jésus, il parle de ceci, tu te dis, ah Seigneur, comment quelqu'un peut être dans ce type de... Il te parle de la compassion, de l'amour et ça. La femme, s'il n'a pas utilisé le nom de Satan, non, elle a dit, au nom de l'Éternel, elle a dit que je consacre cet argent à l'Éternel pour mon fils, en faveur de mon fils, pour faire une statue. De la même façon que quelqu'un va se lever et dire que voilà, notre temple ici, c'est le temple de l'Éternel, c'est la maison de Dieu, c'est la présence de Dieu. Jésus-Christ est mort. Donc, il mélange la vérité et le mensonge. Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Voici la présence de Dieu. Tu vois, donc, il y a toujours le mensonge caché dans ces histoires. Elle dit que c'est à l'Éternel qu'elle a consacré, mais elle dit que ça va servir pour faire le sacrifice, pour faire la statue. Elle dit, et une idole en métal fondu. Je vais donc te le rendre. Le fils remit l'argent à sa mère qui en préleva 200 pièces pour les donner à un orfèvre. Celui-ci fit une statue et une idole en métal fondu qu'on plaça dans la maison de Mika. Voici comment une adoration naît. C'est-à-dire exactement comme Constantin a commencé là. Je prends le christianisme,
je fais mes idoles des Romains, je fais les temples romains et tout. Je prends le nom du christianisme et je mets dedans. Parce qu'elle a pris le nom de Dieu. Mais tout ce qu'on va faire après là, ça n'a rien à voir avec Dieu. Hein. Le sacrifice, l'offrande qu'elle a donnée, elle a dit que c'était le nom, elle consacrée à Dieu. Mais le reste, ce n'est pas Dieu qui est dans ça. On continue. Le reste, ce n'est pas dans l'affaire de Dieu. Celui-ci en fit une statue, une idole en métal fondu qu'on plaça dans la maison de Mika. On dit, ayant donc chez lui un lieu de culte, vous entendez ça? Alors qu'à l'heure-ci, ce n'est même pas possible d'en avoir. Il fit faire une autre statue et des idoles domestiques. Les dénominations. Puis, il établit l'un prêtre, l'un de ses fils. Entendez, il a établi prêtre un de ses fils. Le prêtre, en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qu'il jugeait bon. Le verset 6 m'a toujours dépassé. On dit que chacun faisait comme ça lui plaisait. Incroyable. Or, il y avait là un jeune lévite. Un jeune lévite originaire de Bethléem, en Juda, qui appartient à la tribu de Juda. Il résidait là. Il avait quitté Bethléem pour aller s'établir là où il trouverait un domicile. Vous comprenez? Le lévite, au lieu d'être dans le lieu où il doit être, il a quitté pour chercher le domicile, alors qu'il n'était pas permis au peuple, parmi les lévites, là, eux ils devaient seulement servir. Ils devaient seulement servir au temple et ils ne devaient pas se promener pour chercher les terres. Voici comment un d'entre eux s'est perdu, il s'est égaré ici, non? On dit qu'il était parti pour s'établir là où il devait trouver le domicile. Ok, du courage. En cours de route, il était arrivé dans la région montagneuse d'Éphraïm et jusqu'à la maison de Mika. Quand le diable te dirige, d'où viens-tu? Lui demanda celui-ci. Je suis un lévite, répondit-il, de Bethléem en Juda. Je suis en route pour m'établir là où je trouverai un endroit. Eh bien, lui dit Mika, reste donc chez moi. Seigneur, tu me serviras de père. Cette expression, tu me serviras de père. Mon père, l'Église catholique, ça vous dit quelque chose? Tu me serviras de père et de prêtre. Tu me serviras de père et de prêtre. Et je te donnerai 10 pièces d'argent par an. Vous voyez ça? On paye maintenant les serviteurs de Dieu. Il y a des gens qui disent, on demande, tu fais quoi dans la vie? Je suis pasteur. On écrit même sur le passeport des gens, dans les cartes d'identité, pasteur. Je suis pasteur. C'est mon travail. Je suis pasteur. Je suis prêtre. C'est le travail des gens. On les reconnaît même, non seulement avec les habits, partout dans la rue, partout. On sait que voilà un pasteur. Ce n'est plus pas sa façon de marcher, pas sa façon de parler ou bien sa façon de prêcher, non. C'est maintenant pas le vêtement. Et ils ont un salaire. Le texte-ci est typique du christianisme que nous avons dans le monde aujourd'hui. C'est-à-dire, on a pris le nom de Dieu et le reste du contenu, ça n'a rien à voir avec Dieu. Il a même le salaire. Le gars lui a donné le salaire. Il dit que je vais te donner 10 pièces d'argent par an. En plus du vêtement et de la nourriture. Alors que, je suis en train de faire les parenthèses. Alors que, dans le livre de Matthieu chapitre 10 là, c'est le vêtement et la nourriture si. Ce sont ces choses-là que Dieu devait donner, que Dieu avait dit que quand on va vous donner, vous avez pris. Point. Parce que quand Jésus a envoyé ses disciples, il a dit qu'ils partent et qu'ils ne prennent rien. Mais ils devaient dormir où on les recevait et ils devaient manger ce qu'on leur donne. C'est ça le salaire. C'est ça le salaire de l'ouvrier. L'apôtre Paul dira d'ailleurs que si on a... L'apôtre Paul d'ailleurs dira que il ne faut pas se laisser
il ne faut pas se laisser séduire par les biens de la terre. Parce que si on a la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Donc, nous devons servir Dieu dans la piété et dans le contentement. Dans 1 Timothée chapitre 6. Parce que l'amour de l'argent va causer la ruine de plusieurs. C'est l'avertissement de Paul aux serviteurs. Il dira plus tard que si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Écoutons, je fais le parallèle et le rapprochement pour montrer à quel point, parce que dans la Bible, aucun mot n'est placé au hasard. Le monsieur ici va dire au prêtre que je vais te donner l'argent en plus de la nourriture et du vêtement. Donc, en plus de ce qu'un prédicateur mérite, je vais te donner quelque chose qui est au-dessus pour te convaincre de faire comme je suis en train de dire là. Le Lévite entra à son service. Un Seigneur, il accepta de rester chez cet homme qui le traita comme l'un de ses fils. Mika établit le Lévite dans sa charge et le jeune homme devint son prêtre. Il logea dans sa maison. Maintenant, voici donc quelqu'un qui n'est rien. Comme on dit au quartier, il n'est rien dans la sauce, qui est en train de doindre un prêtre. C'est-à-dire, voilà donc Constantin qui est l'homme du peuple normal, qui n'est même pas né de nouveau. Au 4e siècle, qui va commencer à dire que bon, toi tu es évêque, toi tu es archevêque, toi tu es ceci, tu es cela. Voilà un bon monsieur qui a pris le prêtre, et il a pris le prêtre jusqu'à l'établir. Quand on dit que tu établis quelqu'un, ça veut dire que tu as ouvert la personne. Voilà. On dit que Mika a établi le monsieur prêtre. Mika dit, maintenant je suis certain que l'Éternel me fera du bien puisque j'ai pu avoir un Lévite pour prêtre. Abomination, scandale. Exactement donc, ce qui se passe c'est que, en fait, je prenais ce texte pour nous montrer que, en fait, si on parle des exemples, voici un texte typique du mensonge qu'il y a dans la religion et qu'il y a dans nos religions que nous suivons aujourd'hui. Le nom de Dieu et le reste, c'est le mensonge. C'est la coque. Le contenu est vide. Le gars, il a le nom du Seigneur. Il dit que je pense que l'Éternel va me faire du bien maintenant, comme j'ai déjà un Lévite pour prêtre. Ça veut dire que Dieu sera avec moi. Donc, j'ai fait les statuts, j'ai dit que j'ai consacré l'offrande à Dieu. Il ne me manque plus que prendre un Lévite. Comme ça, mon affaire là, ça va être vraiment une affaire de Dieu. C'est ce qui se passe dans le monde. Il y a des gens qui font tout pour se convaincre que dans ce que je suis en train de faire là, il y a Dieu. Mais Dieu n'est pas dedans. Quand Dieu n'est pas dedans, il n'est pas dedans. On va donc dire, il faut que tu ailles aller, on appelle ça quoi, au séminaire ou bien ça quoi, l'école biblique, ceci et cela. On cherche les façons de se convaincre d'être dans la vérité. Pourtant, on est dans le mensonge. Tout ça pour être rassuré dans notre esprit que non, dans ce que nous sommes en train de faire là, Dieu est dedans. Non, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Parce que dès le départ, il n'était pas là. C'est-à-dire, quand tu regardes même dans ce texte, depuis le départ, le Seigneur n'a jamais été là. Et tu t'imagines donc qu'un membre du peuple d'Israël qui voit un Lévite connu comme étant Lévite et qui est en train de faire les sacrifices ici, il peut être embrouillé, non? C'est-à-dire quelqu'un du peuple qui ne maîtrise pas la parole de Dieu peut venir faire les sacrifices ici. Puisqu'il voit un Lévite connu comme Lévite, quand il voit le Lévite en train de faire cette affaire, il se dit, mais bon, je crois que c'est digne de confiance. C'est exactement ce qui se passe avec beaucoup. Quand tu regardes tu regardes dehors, tu dis que mais celui-ci, ça c'est un frère, ça c'est une sœur, ça c'est... Que non, peut-être c'est le bon endroit ici. Pourtant, ce n'est pas le bon endroit. Pourtant, c'est le mensonge. Pourtant, ce n'est pas la vérité. C'est pourquoi il faut se tenir sur la parole. Et c'est là où nous chutons.
comme Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 17, verset 17, si j'ai bonne mémoire. Jean chapitre 17, verset 17. Il faut se tenir sur la parole. C'est cette parole-là qui nous libère, qui nous sanctifie. Jean chapitre 17, verset 17, il dit: sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Si nous ne sommes pas sanctifiés par la parole de Dieu, on va demeurer dans la confusion. Et c'est la parole de Dieu qui est la vérité. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. La parole de Dieu, c'est-à-dire ce qui sort de la bouche de Dieu. C'est que Dieu déclare, c'est ça qui est la vérité. Il a couché ça dans les Écritures, il a caché ça dans les Écritures. C'est-à-dire l'Écriture que nous avons ici, Dieu a caché sa parole dedans. Donc quand tu lis les Écritures, donc la parole de Dieu sort pour entrer dans ton cœur. Ça sort pour te rencontrer. Le Seigneur dit qu'il ne sanctifie pas sa parole. Sa parole est la vérité. Dans Matthieu chapitre 4, verset 4, le Seigneur, on va lire encore, on va voir ce que le Seigneur a déclaré là-bas en faisant allusion à la parole que Dieu avait dit au peuple d'Israël dans le livre de Deutéronome au chapitre 8. On dit que Jésus avait répondu à Satan que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. De façon curieuse, on parlait de Matthieu 4, comme on a parlé de Jean 17, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ici, on a dit que sanctifie-nous par ta parole est la vérité. Et Jésus-Christ dit que quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, on voit que la vérité dont on a parlé dans Jean chapitre 17, c'est la vie dont on parle dans Matthieu chapitre 4. Puisqu'il a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc la parole, c'est la vie. La parole, c'est aussi la vérité. La parole, c'est la vie. La parole, c'est aussi la vérité. Et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est pas moi. Si donc quelqu'un n'est pas en Christ, appuyé sur la parole, bâti sur la parole, il va tomber dans la confusion de Babylone. Il n'y a pas de possibilité de faire autrement. Il va tomber dans la confusion. Il va tomber dans la confusion. Il sera lui aussi dans l'erreur. Il sera lui aussi dans l'erreur. Heureusement que le Seigneur veille sur son peuple. Heureusement que le Seigneur garde son peuple. C'est pourquoi nous devons toujours prier, disant exactement comme le Seigneur a prié dans Jean chapitre 17, que Seigneur, garde-moi dans ta parole, garde-moi sur le chemin. Ne permets pas que je m'éloigne de la parole, parce que la parole de Dieu, là, sa parole c'est la vie, sa parole c'est la vérité, qui continue à nous sanctifier, comme nous avons dit tout à l'heure. Quand tu te laves dans la parole, tu deviens de plus en plus pur. On passe donc de l'airain à l'or. Voilà. Tu te purifies davantage et davantage et davantage jusqu'à ce que la vie du Seigneur se manifeste dans ta vie. C'est-à-dire, on te voit maintenant, on commence à voir le reflet de Christ. On commence à voir le Christ se manifester, quoi. C'est le but même
de notre vie. Amen.